Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon mini balcon. Alors du coup, cet épisode, je l'ai commencé il y a quelques jours et en fait, j'ai tourné des clips et tout est flou. Donc je suis voilà, un petit peu déçue. En fait, je me suis acheté à Auchan des primes verts que j'ai rempotés dans un petit en suspension pour pouvoir y accrocher et continuer à bien fournir mon petit balcon. Et j'ai aussi acheté des œillets chez Gloriette et ça, vous les avez vus dans un haul un petit peu spontané que j'avais fait la semaine dernière. Donc quand vous regarderez cette vidéo, c'était il y a quelques semaines. J'avais publié ça un mercredi soir puisque j'étais trop à la bourre pour la vidéo du mardi. Et en fait, je les ai replantés dans mes petits bacs en plastique là que j'avais trouvé dans des brocantes. Donc j'ai mis les deux fuchsia ensemble, super beau, et les deux pêches avec une petite ligne fuchsia ensemble aussi. Donc ça m'a fait deux jolies jardinières. Donc dedans il y avait deux pieds de pensée, un qui était mort, un qui allait pas trop mal et lui je l'ai rempoté dans un petit pot tout seul pour voir. J'ai coupé toutes les feuilles qui allaient pas et puis on verra, je pense que ça va repartir et c'est encore tout vert. Donc puis les pensées elles ont bien survécu cet hiver donc je suis vraiment contente. J'ai aussi mis de côté ce jour-là les bulbes d'oxalis qui étaient en dormance. J'en ai plusieurs en fait, il y en a que j'ai planté cette année il y a un mois et demi et qui sont retournés avec la neige et le froid, ils se sont rendormis. J'ai quelques petites tiges là qui sont en train de sortir mais voilà, il va falloir attendre le printemps pour que ça explose bien dans la jardinière Hello allongée du dessous. La jardinière forêt verticale. Et les autres que j'avais en pot depuis un petit moment et que j'avais tout coupé cet hiver, je les ai rentrés en fait et je les ai mis dans un pot en terre cuite. Han, can you just help me and give me the pot en terre cuite? Merci. Merci mon assistant. Donc je les ai enlevés. Ah mais look, it's already out. En fait, découverte du jour. En fait, il redémarrait pas puisqu'il fait encore trop froid. Je pense qu'au printemps, ils seraient ressortis. Mais vous le voyez déjà, en fait, ça marchait. Pardon, je me perds. Ils redémarraient pas en fait, donc je les ai enlevés du pot et je les ai mis là-dedans. Et je me suis dit, je vais les faire redémarrer en intérieur parce qu'il me manque quand même ces jolis oxalis que j'avais achetés à l'époque chez Gloriette et que j'ai envie d'avoir des oxalis de partout, même si ceux de la maison repartent bien. Ce sont ceux-là là, que j'ai plantés grâce à... J'avais 3 boutures de celles-là en tige, ma copine Amandine qui me les avait données. C'est mes préférés, ceux-là avec un petit liseré plus foncé. Et il y a quelques années. Et je les avais mis en dormance et je vous les montre tous les jours sur Instagram. Je suis tellement pressée que le printemps arrive que pour moi c'est vraiment la promesse du printemps quoi, ces oxalis. Et du coup, je les ai mis en pot en terre cuite à l'intérieur en me disant que voilà, comme ça repart pas à l'extérieur, ça met trop de temps, ça m'agace, je suis impatiente, je vais les faire partir en intérieur. Et je vous mens pas, je les ai plantés il y a 2 jours et ça démarre déjà. Il y a plein de mini pousses. Je les ai mis en pot, je sais même pas si je les ai arrosés, je suis même pas sûre. Et en fait, dès qu'il fait un peu chaud, ils ressortent. Donc c'est pour à nouveau vous rassurer, vos oxalis, si ils étaient dehors et qu'ils se sont endormis, que vous avez tout coupé, ça va repartir au printemps. Si ça vous gonfle, que vous êtes impatiente, faites comme moi, rentrez-les et ça va sortir. Et encore à nouveau vous rassurer, si vous les avez coupés cet hiver, que vous avez fait comme on a dit dans le live avec Morgane, à savoir attendre que ça sèche, tout couper, mettre de côté au frais et à l'ombre pendant 1 ou 2 mois. Moi je l'ai fait en novembre, donc c'est décembre, janvier plein et je l'ai sorti... Je les ai sortis mi-février, fin février. Donc allez, 2 mois et demi, 2 mois et 3 semaines. Et voilà, ça va repartir et ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Alors vous allez me dire pourquoi là, il n'y a pas de variegation. En fait, j'avais planté dans ce pot pour refournir d'autres sans variegation. Je suis en train de créer une nouvelle espèce d'oxalis, pas du tout Marion. Sans petit liseré, plus foncé avec un contraste, ça c'est vraiment mes préférés. Donc c'est pour ça qu'il y a des bulbes qui se sont développés avec des boutures comme ça. Mais voilà, globalement, c'est ceux-là que je préfère. Si vraiment ça reprend de folie, je couperai ceux qui sont comme ça pour les décourager un peu. Sinon, voilà, je les laisse comme ça parce que je sais que j'aurai un pot bien full, bien étoffé.
Donc voilà, donc je commence ce petit vlog de balcon en face cam, ce que j'aime pas trop. J'aime bien faire des vlogs de balcon où je suis en train de, voilà, j'ai la main dans la terre, en train de faire des trucs sur mon balcon. Mais bah voilà, les clips sont tout flots, je vous les mettrai au fur et à mesure, vous allez voir, c'est pas très joli. Deuxième chose, vraiment, petit bonheur du balcon. Faut que je refasse une vidéo petit bonheur parce que j'ai plein de trucs, j'ai moins de frustration en ce moment, j'ai plein de petits bonheurs. C'est le skimia en fleurs. Le skimia en fleurs, déjà c'est magnifique. Le skimia, quand je l'avais planté cet hiver à côté de mon fusain du Japon, parce que je voulais à nouveau du feuillage, parce que ça tient bien, le feuillage est persistant toute l'année. Moi je suis plein nord, hein, cet hiver il n'y a eu aucun souci. Vous m'aviez dit, tu verras quand les petites fleurs s'ouvrent, ça sent divinement bon, mais c'est trop ça. Je vais faire le cliché de la youtubeuse, j'aimerais que vous puissiez sentir à la caméra à quel point ça sent bon, mais c'est vraiment vrai. Ça sent délicieusement bon. Donc là encore, j'insiste, si vous êtes en centre-ville, qu'il n'y a pas trop d'humidité, que vous êtes même plein nord, vous voulez mettre un fusain du Japon, il y a plein de nouvelles pousses d'ailleurs sur mon fusain du Japon, ou un skimia, vous allez, non seulement ça va persister, c'est joli quand même comme feuillage toute l'année, et vers mars, ça va éclore, ça fait des jolies petites fleurs, et ça sent divinement bon, ça embaume. Donc si vous voulez mettre sur des rebords de fenêtres, à chaque fois que vous ouvrez vos fenêtres, vous mettez le nez dedans, c'est délicieux. Aujourd'hui, je profite puisque je filme un petit clip pour un de mes vlogs hebdomadaires pour vous donner des nouvelles de mes oxalis que j'ai rentrées. Du coup, c'est assez ouf. Je pense que vraiment le gros changement de température, parce qu'elles étaient dehors vraiment au frais, rentrer ici les a vraiment fait repartir hyper rapidement. Donc quand on dit mettre en dormance l'oxalis, c'est la mettre à l'ombre pour la faire reposer. Si vraiment vous avez une pièce froide chez vous, type cave, etc., n'hésitez pas vraiment à les mettre dans une cave ou une pièce hyper fraîche chez vous, parce que je pense que du coup, elle redémarre encore plus rapidement si vraiment il y a une grosse différence de température entre voilà, là où vous les avez mis en dormance pendant 1, 2, 3 mois même. Je trouve que ça démarre encore plus vite. Moi, celle-là, elle démarre vraiment bien, mais parce qu'elles sont sous lampe de croissance. Donc, il y a un énorme choc, une énorme différence entre l'obscurité au fond de la cuisine, là, par terre, où je les avais mises, et maintenant. Et celle-là, je pense que c'est vraiment lié, parce que là, elles sont par terre à l'intérieur. C'est vraiment lié à la différence de température, quoi. Mais c'est cool. Là encore, j'insiste, hein, vraiment, soyez patients, n'ayez pas trop peur. L'oxalis, c'est une variété, c'est une espèce qui est considérée comme envahissante. Hein. Elles ont de la réserve si elles sont envahissantes, c'est-à-dire que même quand on essaye de les restreindre, c'est impossible. Et du coup, je vous le redis à chaque fois, je vous l'avais dit déjà dans la vidéo que j'avais faite sur les oxalis, ne les plantez jamais en pleine terre dans votre jardin. Sinon, vous feriez jamais rien d'autre de votre... Enfin, sinon, vous allez vraiment restreindre les possibilités de votre jardin, parce que vous allez constamment, si vous voulez planter d'autres choses, constamment être en train de vous battre contre les oxalis. Donc, plantez-les plutôt en jardinière, des grosses jardinières ou des gros pots si vous avez un joli jardin. Mais c'est un peu comme le bambou. Sauf le bambou non traçant dont vous m'avez parlé dans l'ancien vlog. Mais sinon, le bambou classique ou les oxalis, vous en mettez dans vos jardins, vous en aurez de partout. Partout. Are you mocking me? No. Yeah, right. You're not. You done? Cook Yeah. over? Est-ce que c'est droit? Pas nécessairement. Là, je m'étouffe avec ma salive avant de commencer. Pardon. Coucou, aujourd'hui je fais une petite update du balcon. En fait, j'ai reçu de la part de Hello un nouveau trio forêt verticale. Je vous l'avais montré dans le dernier épisode de mon mini balcon, de ma petite série. Allez, vieux. Et en fait, j'ai vraiment aimé ce modèle. Et ils me l'ont renvoyé. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà vu la vidéo. Vous avez donc en fait un trio... ouais, pas bien là. Un trio de 3 pots en fait, donc plutôt étroit pour des espaces pas trop larges. Avec 2 sortes d'attaches, soit pour le balcon, donc des crochets, c'est ce que j'utilise parce que j'ai une rambarde, soit un crochet unique pour mettre sur un mur. Et vous avez aussi dans la gamme des pots qui s'attachent
directement à des gouttières. Ça c'est génial. D'ailleurs, ma jardinerie en bas de chez moi, Gloriette, elle en a acheté. Je vous mettrai une photo, elles en ont mis 6 d'affilée, ça rend super bien. C'est vrai que si on n'a qu'une gouttière pour accrocher quelque chose parce que on est locataire ou on veut pas percer de trous et on n'a pas de rambarde, c'est vraiment sympa. Ça fait tout de suite, ça végétalise tout de suite une cour ou autre. Bon bref, moi c'est ceux-là que j'ai reçus puisque voilà, je leur ai demandé en fait après la dernière vidéo s'ils souhaitaient me renvoyer un trio de forêt verticale parce que je les aime vraiment. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Sur la droite, enfin à droite de mon balcon, la vue du canapé, je dirais, parce que sinon, en fait, si on regarde de l'extérieur, c'est la gauche. Je trouve qu'il y a un gros trou puisque j'ai 2 camélias qui sont encore assez petits et j'ai envie de changer. Et du coup, j'ai envie de passer ce gros camélia là qui bloque bien en fait cette vue là de l'autre côté pour que le trou soit comblé et ici mettre le trio forêt verticale. Ça va me prendre, le trio il va arriver jusqu'ici et ensuite il est caché par un monstera. Et ensuite en bas il y aura du coup le camélia blanc qui vient de perdre sa grosse feuille, elle a duré 2 semaines, c'était vraiment très belle. Et mon autre camélia fuchsia qui n'a pas encore éclos ses bourgeons. Ah oui, j'ai eu pas mal de questions sur les camélias. Oui, le mien, il n'a pas encore éclos ses bourgeons. Alors, ces fleurs ne se sont pas encore ouvertes. En fait, ça dépend il y a plein de types de camélias et elles n'ont pas toutes les mêmes floraisons au même moment. Donc, ne perdez pas patience, ça va arriver. J'ai eu d'autres messages du type les bourgeons tombent. Alors, les bourgeons tombent. Ça peut être que la zone est trop venteuse et votre camélia il n'est pas aussi rustique que le mien par exemple. Les fleurs ne tombent pas. J'ai eu aussi une autre question, Leila qui m'avait demandé. Les fleurs tombaient mais en fait elle l'avait mis en intérieur et je pense qu'ils préfèrent être en extérieur. Moi je suis plein nord, ils vont très bien. En tout cas ceux que j'ai parce que c'est quand même des espèces rustiques. J'ai eu d'autres questions type le bourgeon tombe avant d'être fleuri. Voilà, donc soit le vent, soit vérifiez que vous arrosez quand même souvent et qu'il n'y a pas de stagnante bien sûr et rempoter avec de la terre de bruyère. Moi j'avais fait 30% de terre de bruyère. Donc voilà, donc on va mettre en place la forêt verticale ici à la place du gros camélia de la maison du camélia que j'ai envie de passer de l'autre côté. Déjà parce que de la vue du canapé, je le verrai plus souvent, parce que là du coup il est dans le recoin, je le vois que quand je suis à table ou que je travaille. Et il est tellement bien fourni que je pense que ouais, il prendra bien la place là-bas. Il y a un gros trou avec un immeuble en face qui est pas très joli. Autant là il y a la vue sur les arbres, autant là-bas non. Du coup j'aimerais bien que ça soit voilà, qu'il fasse son job. Surtout que j'ai plusieurs fleurs qui se sont ouvertes, qui sont restées 2 semaines, qui maintenant sont fanées, donc je vais les retirer délicatement pour que d'autres bourgeons se fassent. Et j'ai vu qu'il y avait encore d'autres bourgeons qui allaient arriver, mais pour le moment ça va surtout être du feuillage. Allez, donc je vais déglacer le camélia, enfin je vais le rentrer du coup. J'ai mes tulipes qui vont bientôt s'ouvrir. Faut que j'arrose des oxalis. Mes petites plantes grasses là que Hélène m'avait offert se sentent pas trop mal. J'ai enlevé j'en profite pour enlever les fleurs fanées délicatement, les tournants. Comme ça, j'abîme pas le reste. Et là, j'ai encore des bourgeons, donc je suis trop contente. Les primevères, elles ont eu trop froid. Donc, petit récap. J'ai passé les 2 camélias pupilles ici, celui fuchsia qui va bientôt s'ouvrir. J'ai mis ma forêt verticale ici. Ouais, il faut que je lave les porte-fenêtres. Hein. J'ai passé le skimia et le fusain du Japon ici. Tac, tac, tac. Et là-bas, du coup, on a le grand camélia qui me bouche un peu le trou. J'ai réussi à caler l'autre jardinière là-bas. Donc voilà, il faut que je place au sol maintenant le Senecio Angel Wing, les bulbes de tulipes qui commencent à sortir et mes pensées
probablement mes préférés. Voilà, au sol, je vais regarder où est-ce que j'agrémente. Là, ça fait vraiment vide du coup. Mais là aussi, donc je pense que je vais mettre un truc ici. Et le reste là-bas. Comme mes tulipes sont pas encore ouvertes, ça va rester vert un petit moment. Je vais les mettre avec les pensées, ça sera joli. Et le Senecio là-bas. On a un peu de blanc. J'arrête.